Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le magazine d'actualité de la MBC. Focus pour passe dorénavant les vendredis soirs et pas les mercredis. Ce soir, nous abordons le thème de traitement de l'info dans les médias. Quand nous disons médias, nous cause la presse écrite, la télévision, la radio et la diffusion de l'info sur l'Internet. Dans nos républiques, nous retrouvons tous ces type de médias-là. La presse mauricienne a 250 ans d'histoire et il y a aussi la section 12 de la Constitution qui vient garantir la liberté d'expression. Dans l'émission ce soir, nous pouvons essayer de répondre à trois questions principales. Quelle est la raison d'être d'un organe de presse? Qui facteur capable influence contenu et ben article qui est publié? Qui un journal, une radio ou bien un organe de presse capable de publier, dire et que diffuser et qui n'est pas capable de publier et que diffuser? Trois invités sur le plateau ce soir pour débattre de cette question-là. Abdallah Goulamali, qui est un spécialiste des médias et communication. Nous avons aussi Vijay Ram, juriste, et puis Maître Ravi Rotna, avocat. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Claudette. Alors, avant nous commencer ban débat, moi invite tout écoute l'analyse de Christina Chan-Mitou, senior lecturer Media and Communication dans l'Université de Maurice, le paysage médiatique de Maurice. Déjà, nous avons une forte tradition journalistique dans Maurice. Nous connaissons qui, ça l'année-là, a fait des 150 ans depuis le premier journal fin publié dans Maurice. Mais bien sûr, il y a une longue histoire bien complexe. Très très dynamique, ça, la presse qui nous est de Maurice, là, qui est la presse privée ou la presse publique, parce qu'il produit beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup d'entreprises de presse. Pour un petit pays comme Maurice, qui a 1,3 million d'immunes. Mais il y a un traitement très inégal, c'est-à-dire qui est la fois nous avons l'information qui est très sensationnelle, et la fois nous avons l'information traitée sérieusement. Parfois dans une même rédaction, quand on a l'information qui est traitée en profondeur, et la fois elle est traitée de manière superficielle, et la fois il aussi existe une information qui n'est que reprend, comme un communiqué de presse, un dossier de presse, ce n'est que remettre un petit info, mais pas faire aucune recherche l'information. Donc, il y a toute qualité de journalisme, il y a une seule qualité de journalisme à Maurice. Bon, du tout que qui dans la situation société mauricienne, au niveau public, il y a une historique tout le temps associée avec un parti qui est au pouvoir. Donc, une structure de la radio-télévision nationale, li tombe sous la loi MBC Act et qui a un mode de nomination, des gens qui viennent à la direction ou dans ce conseil d'administration nommé par l'État, par le gouvernement. Tout parti politique dans Maurice fait tout le temps. Profite de ça. Au niveau du privé, il y a aussi les autres affinités qui étaient là, par exemple avec le secteur privé, avec certaines entreprises, parce que les modèles économiques dépendent de leurs revenus publicitaires. Donc, c'est aussi, même si je ne pas nécessairement tout le temps flatté, mais en tout cas, je ne pas nécessairement contrarié ou on fait un journalisme approfondi, d'enquête approfondie, certains éléments, informations qui sont capables dans d'autres possessions. Dans Maurice, la politique, nous prenons une politique de droite ou politique de gauche, nous prenons une vraie direction idéologique. En fait, tout le monde parti qui est au pouvoir, c'est plus ou moins même façon de voir les choses, façon de la société, nous avons un welfare state. C'est plus ou moins un argument. D'ailleurs, je tout final faire l'alliance avec tous les camarades à un moment donné. Donc, politique dans Maurice, il n'y a pas un débat vraiment d'idées. Et donc, il vient plutôt un débat de personnes ou de partis. Et le journalisme, il a tendance, suivre un peu ça la ligne là, il peut faire une couverture avec un petit peu le héros du jour ou le vilain du jour. Donc, il est capable pro-gouvernement ou bien anti-gouvernement. Donc, ça, c'est peut-être un petit peu dommage dans Maurice, c'est qu'il nous pas amène le débat d'idées. Dans la presse privée aussi, il y a plusieurs affinités qui sont capables de. Donc oui, ils ont parfois certaines tendances plutôt favorisent certaines la voix, mais il y a aussi parfois ils n'ont pas accès
à certains partis qui pas envie cause aux autres parce qu'ils aiment ça. Toi, tu es un journaliste de telle rédaction et que ta rédaction nous connaît qui te allégeance était. Au fin, tan Christina Chan Mitou, il dit que nos paysages médiatiques sont bien dynamiques. Ou porte son analyse, Abdallah? Effectivement, bon, pour rejoindre Christina Chanmitu, son analyse sur plusieurs points qui nous paysage médiatique, comment nous dire, nous media landscape à Maurice, il est très dynamique, il fin très développé depuis, comment nous dire, à l'année là, nous peut célébrer 250 ans des médias de la presse à Maurice. Donc, 250 ans, c'est pas hier. 250 ans, c'est beaucoup les temps fin passés et ça a démontré qu'il y a une riche histoire par rapport à la presse à Maurice. Donc, beaucoup de choses nous capables de dire par rapport au paysage médiatique. Vous voyez, la presse écrite, la presse parlée, la presse audiovisuelle, tout cela fait plusieurs développements à Maurice pendant ces 250 années-là. Et en même temps aussi, avec l'avènement de l'Internet, il y a plusieurs développements qui viennent sur le paysage médiatique à Maurice. Mais plus que ça, comme cause l'Internet, parfois on nous dit que l'Internet révolutionne un peu la presse dans son ensemble, les médias, mais plus particulièrement le Web 2.0. Le Web 2.0 a été un élément, une plateforme incontournante, un élément très crucial dans développement, accélération sur le développement de la presse, au niveau international et surtout au niveau Maurice, parce que c'est quelque chose, un phénomène global. Donc, avec l'événement, comment on dit, l'avènement du Web 2.0, il y a le développement de plusieurs plateformes, il y a le développement de blogueurs eux-mêmes, il y a accès plus à l'information et la participation par rapport à la création de l'information. Ça aussi, nous besoin de noter. Avant, l'audience, du capable de dire the reader, celui qui, ou le spectateur, il typait juste devant la télé ou il juste lire un article sur le journal, il n'est pas qu'à réagir. Mais avec le temps, avec le Web 2.0, nous venons avec le concept qui nous dit participatory culture, la culture participative, que la personne, l'audience, il a participé dans la création, de la production de l'information. Nous pourrions voir le traitement de l'info dans tous ces organes de presse là, dans tous les médias. Vigeram 250 ans d'histoire et nous avons produit beaucoup d'infos dans Maurice. Nous pouvons produire beaucoup d'infos. Ça, paysage médiatique là, les reflète ban fondamental démocratique qui nous fait bénéficier tout le temps. Et que ça a 250 ans du développement de ban journal, de la profession des journalistes, etc. Dernièrement, les films, comment dire, culminent dans une forme un petit peu interactive. Mais la radio privée, il joue aussi un grand rôle là-dedans, dans le sens qui souvent un petit débat, côté d'autres invités du monde, fait un commentaire. Mais il y a un danger quand où salle de rédaction peut envie qui le commun de mortel qui provide ou avec ban newsworthy elements, il y a un danger là-dedans et que nous trouvons de plus en plus. Nous trouvons le Web.0, nous trouvons qui manière plusieurs ban freelancers qui a créé l'article, créé l'opinion, avoir ban petites affaires au Facebook, au TikTok, et qui quantité volume d'accès de gagner. Et un petit peu l'argent aussi qui marche. Donc la commercialisation de l'information, c'est un élément aussi important dans ce développement du paysage médiatique. Ravi Retna, la presse dynamique et il y a aussi la Constitution qui garantit la liberté d'expression. Tout ça bon pour la démocratie d'un pays, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Et même avant nos constitutions venaient quand nous gagnons l'indépendance en 1968. Mais nous droit à l'expression,
il date beaucoup plus avant que ça. Ou pour rappel, aujourd'hui, nous peut dire 250 ans de l'histoire, mais quand on regarde un petit peu plus approfondi, on pourrait remarquer que le premier la presse, c'était Almanach en 1457. Là où tu gagnes la presse de Pierre Poivre en 1767. Là où tu gagnes aussi la presse des annonces, des faits divers en 1773 par Lambert. Right? Et tout le temps, finalement, un concept de freedom of expression. Après, nous venons même, nous gagnons, par exemple, le Séné de Adrien d'Épinay. Malgré Adrien d'Épinay, qui est descendant de la bourgeoisie et de la famille qui involve dans l'importation des esclaves à l'île Maurice, il crée un journal pour lui propager l'information qui pro-coloniale. Et là, où fin aussi plus après, où nous fin plusieurs les autres journaux, vini même jusqu'à 1908 quand nous fin le Mauricien qui tient un journal pour les blancs, mais après qui fin take over par la famille mauricienne. Et là, où fin aussi la Sentinelle qui après vini par Rémi Ollier pas tient blanc, Rémi Ollier qui est un colored person, comment dire, à l'époque coloniale. Et là, au fin l'Express, etc. Il vient même jusqu'à nous fin l'indépendance et un grand mouvement de 1937 pour les classes travaillées qui fait un grand coverage à l'époque. Et là où nous gagnons aussi des médias audiovisuels comme la MBC. Et MBC, c'est une radio, mais avant MBC, c'est une radio Maurice qui peut jouer depuis Plaza juste pour des temps. Et aussi, de là, finalement, la radiophilie qui aussi tu peux jouer pour 3 ans. Il y a une grande évolution. Hein? Grande évolution. Et après ça, au fin gagne MBC. Oui. MBC, quand il vient, première diffusion live du MBC, c'était en 1968, quand le princesse Alexandra Tivin Maurice. Right? Et à partir de là, la presse commence à valoriser beaucoup plus d'informations. Là, à partir de 2002, nous commençons à gagner une radio privée, comme Radio One, qui est le premier radio, après followed by Radio Plus. Après, nous gagnons le Top FM le 31 décembre 2002. Right? Et à partir d'une radio qui finit, je redynamise, si je suis capable de dire, le paysage médiatique et nous commence à trouver l'importance de section 12 de la Constitution qui concerne la liberté d'expression. Et où pour rappel, beaucoup de monde pour rappeler à l'humoriste qui, en 1974, il y a une case rentrée par Duval, Gaëtan Duval, contre le commissaire de police à l'époque. Et dans ce jugement-là, la Cour suprême qui dit que section 12, il déjà embodied pas juste la liberté d'expression, mais the freedom of the press, liberté d'expression. D'un côté, freedom of the press, et de l'autre côté, parce que quand on get section 3 de nos constitutions, rights qui est là, la liberté d'expression, et section 12, alors, tout le temps, Maurice Finéna la presse qui est libre, mais seulement qui écrit, qui causer, ou bien qu'on écrit, ou bien qu'on cause, et un paramètre légal qui est capable de ça, c'est un autre aspect que vous pourrez venir un petit peu plus tard. Oui. Alors, dans la vidéo, il aussi cause structuration en information, hiérarchisation nouvelle, une info est capable d'apparaître à la première page, une publication, pour une autre est capable d'être au milieu de sa journal-là. Abdallah, c'est la ligne éditoriale qui détermine ça, non? Définitivement, la ligne éditoriale d'un media outlet, d'une presse, c'est ça qui peut déterminer comment on traite l'information. Dans la hiérarchisation de l'information, comment on finit dire, quelle information vous venez en premier, quelle news vous passe en premier, qui l'article vous met en premier, en coverage, cover story.
qui vous passe en deuxième page, troisième page, deuxième cahier, etc. Donc, la ligne éditoriale, bien sûr, lit de chaque presse, lit variée selon la maison de presse. Mais en même temps, nous retournons vers fondamental même du journalisme, de la presse et des médias. Traitement de l'information. Il y a une structure, il y a une approche qui établit globale comment traiter l'information. Euh, à la base, tout le monde d'accord, ça, toute maison de presse d'accord, ça, tout le pays qui prône la liberté d'expression, qui est basé sur un système démocratique, c'est tout d'accord avec le système, c'est-à-dire avec la structure plutôt. Il y a plusieurs facteurs qui déterminent qui l'information qui peut faire news. OK? Donc, il y a plusieurs facteurs. Techniquement, académiquement parlant, nous disons que c'est un news values. OK? C'est un élément qui a une valeur, qui ajoute à l'information, donc qui fait newsworthy. Qui fait newsworthy, qui worth to be on the news, comme on dit en anglais. Donc, ça nous pas rentrer dans les détails. Par exemple, il y a un expert, un scholars, une catégorie, ça va news values. Donc, si vous avez l'information, automatiquement, il y a une valeur qui est établie dans le cadre journalistique. Automatiquement, ça l'information, il vient faire news. Donc, le traitement de l'information, il passe par sa procédure-là. Par exemple, un élément, c'est prominence. Un élément, c'est timeliness. Timeliness, c'est quelque chose qui, dans l'instant, instantané. Ou proximité, la proximité de l'information. Donc, ça D'intérêt national, par exemple. D'intérêt national, d'intérêt public, surtout d'intérêt national, d'intérêt public. Donc, l'information là, automatiquement, ça un élément donne l'information là, ça valeur là, pour qui nous capable de dans le news, que ce soit dans la presse écrite, la presse parlée, etc. Exactement. Mais je vais revenir un petit peu ce qui nous va intervenir fin dire aussi par rapport à l'information, le landscape. Vous connaissez à Maurice, comme une cause Web 2.0 et le développement de l'information à travers le temps, pendant 250 ans là, nous trouvons qu'il y a des éléments qui finissent émerger. Je vais un petit peu expliquer ça un petit peu plus tôt. Quand il dit à travers les réseaux sociaux, ban blogueurs, n'importe qui sont aujourd'hui capable d'écrire, poster quelque chose. Mais des éléments qui finissent émerger pendant 250 ans, vers la fin de 250 ans là, je veux dire assez récent, c'est-à-dire, vous trouvez que le premier élément, c'est citizen journalism. Citizen journalism, c'est un concept qui est aujourd'hui très populaire, que n'importe qui s'en a, il est capable d'agir comme un journaliste. Pas veut dire qu'il y a un journaliste. De profession, de formation. D'accord? Oui. Donc, il est capable d'agir comme un journaliste, comment dire, un journaliste citoyen, quand il est capable d'un événement, un accident passé là, il tient son portable, il filme, il poste les réseaux sociaux, les Facebook. Il peut informer. Ce qu'il peut faire dans le fondamental, c'est qu'il peut informer les gens, il peut agir comme un journaliste. Pour dire qu'il y a un accident. Exactement. Donc, mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est un journaliste? Non, il n'est pas un journaliste de formation et de profession. C'est un point à retenir. Et deuxième élément qui fait émerger aussi pendant l'évolution du journalisme global, et nous trouvons récemment à Maurice, qui est assez nouveau à Maurice, c'est fake news. Fake news, c'est un deuxième élément que nous trouvons beaucoup de monde capable de venir aujourd'hui publier une information qui peine un fondement, qui est totalement faux, et ça passe pour vrai. Et le problème, c'est la conséquence. C'est ça qui est bien prendre en considération. Conséquence qui est là, le public, conséquence qui est là, la société dans son ensemble. Oui, nous prenons l'aspect de fake news dans cette émission-là. Vijay Ram, comment on trouve le traitement de l'info par les différents médias? Nous cause d'abord la presse écrite. La presse écrite. Laisse-moi répondre à une question initiale que tu me posais, la ligne éditoriale, la salle de presse. Et vous connaissez, nous sport populaire, Maurice, c'est la politique. Nous football, Maurice, c'est la politique. Il n'y a rien qui dit faire sans respirer ou bien à cause de la politique. Et que là, Madame Chan Mitou, une cause affinité politique, affinité idéologique. Mais quoi, c'est très important, parce que moi, encore rappelle dans la salle de rédaction, dans les années 70, 80, etc., que je parti, comment dire,
aller dans une seule direction. Il y a un pluralisme à l'intérieur d'une salle de rédaction. Mais malheureusement, nous ne plus trouver ça, là. Nous trouvons une salle de rédaction, il n'y a pas même besoin d'une ligne éditoriale. Tout le monde épouse même tout un fans Liverpool un seul coup, bien tout un fans Manchester United. Pena un petit appréciation ou bien un petit support. Mais ça, c'est très important. Il y a une critique, ça, en fait. Il n'est pas normal, il n'est pas pathologique, il n'est pas amène un élément de santé dans la vie d'une salle de rédaction. Si, par exemple, un reporter ou bien un journaliste est capable de soutenir Manchester La ligne United. éditoriale, il y amène un sens de responsabilité, n'est-ce pas? Voilà. Alors ça, moi, pensais, c'est important, faire ce petit point-là, parce que le pluralisme, pas juste dans le domaine des journaux, de la presse, mais un peu partout, il est important. Ça. Nous sommes capables d'avoir l'idée qui confronte eux-mêmes d'une façon vivante tous les jours. Nous ne sommes pas capables, nous tous, de mettre un t-shirt rouge, nous Liverpool ou nous Manchester United. Bon, ça c'est un. Et deuxième, dans l'évolution, façon qui la presse peut évoluer. Pour reprendre un petit peu ce qu'Abdallah fait dire, ça l'idée qui est une blogueuse, tout d'un coup, une journaliste. Mais ce n'est pas l'idée qui nous besoin, comment dire, welcome ça. Parce que journaliste, c'est un professionnel qui fait une étude, qui fait une formation, qui a un sens d'éthique, comprend le cadre légal, connaît exactement what is expected. Oh, mais ça dit moun qui a envie de quick fame pour 2-3 minutes, il trouve une affaire sensationnelle qu'il fallait qu'il ajouter une des affaires encore là-dedans pour un. Mais il retourne le point du cadre légal qui m'a traité un petit peu causé avant dans une limitation là. Alors, quand une salle de rédaction réclame sa droit pour les prothèses sur une source, mais si ou une source, pas une source reliable, mais comment on peut faire demande légale pour protéger sa bonne source là? Il pose un gros problème, un casse-tête légal pour plus divers. Alors, en général, comment on trouve le traitement de l'info dans la presse écrite, les radios privées, le service public, la MBC? Les malheureux pour dire qu'ils comment dire, les cloisonnés, ou une section de la presse du privé, surtout de la presse écrite et de la radio privée, la perception, c'est qu'ils supportent plus l'idée que les de l'opposition. Il y a une autre perception qui, pour faire la balance, la MBC, comment un public body, les obliger, comment dire, faire la counterbalance. Mais pour qui, comment dire, et comment tu peux expliquer avant, le pluralisme des idées, il est à l'intérieur de sa salle de rédaction. On ne peut pas qu'à cloisonner ou employés, rédacteurs, journalistes, etc. Tout le monde pas capable d'épouser même l'idée dans une démocratie. Tout le monde est capable de respirer un petit peu les autres idées. Ravi Ratna, comment on trouve le traitement de l'info dans les différents médias, la presse écrite, radio privée, la MBC? Oui. Partout, en général, c'est toujours l'actualité est dominée par une crise politique. Tous les jours, il y a une crise politique dans nos pays. Et tous les jours, vous remarquez que la plupart de la presse, qui soi-disant, moi choisir mon mot là, qui se dit soi-disant indépendant, je toujours viennent avec une crise politique, et c'est ça qu'ils se vendaient avec la nation tous les jours. Qui tous les jours, il y a une crise politique, et vous pourrez remarquer, ça n'est pas juste depuis l'indépendance. Premier journal officiel politique, qui en 1816, un journal qui s'appelle L'Observateur. Mais 1816, nous sommes encore colonie d'anglais à partir de 1810. Et l'Observateur, c'était un journal qui peut vendre le produit de la colonisation. Right? Et là, après l'indépendance, nous y pensons que nous pouvons gagner la presse qui pourrait même indépendant, mais où pour remarquer les éditoriales de la presse écrite. À partir de l'indépendance, je ne trouve aucun gouvernement bon.
Mais seulement, n'importe quel gouvernement venu à partir de l'indépendance, nos pays fin trouvent progrès, même à ce là. Ouvert n'importe qui journal écrit, ou soit tune on n'importe qui radio qui soi-disant indépendant, n'est guetté est-ce qui rapporte les choses qui reflétaient la réalité du développement de nos pays, que ce soit économiquement, socialement, traditionnellement, religieusement, est-ce qu'on peut trouver ça? Moi, je ne pas trouvé. Et il y a une perception à l'île Maurice qui, la presse, il y a beaucoup d'exagération de l'information qui pas refléter la réalité. Et c'est une des bonnes raisons aujourd'hui qui beaucoup la presse écrit peut aller vers la dérive parce qu'ils ne sont pas capables de rouler la presse parce qu'ils du monde. Connais le Mauricien. Le Mauricien de 1968 ou avant. Il n'est plus ça même Mauricien de 2023. Parce que dans 2023, où est né les enfants mangent gâteau, mangent pistas, chauffeur, contrôleur, chauffeur taxi, les enfants labourés, les enfants artisans, ils viennent médecins, ils viennent comptables, ils viennent avocats, ils viennent magistrats, ils viennent juges, ils viennent toute qualité professionnelle. Alors, nous peut cause une population qui est très, très éduquée. C'est-à-dire, une population qui est éduquée à ce niveau-là. Ou pas capable de couillonner tous les temps. Ou pas capable de dire tous les temps qui n'en est pas bon dans le pays. Quand le pays peut trouver un développement qui est vraiment extraordinaire. Et comment on traite l'information. Aujourd'hui, si nous avons un problème de l'indépendance de la presse, c'est parce que nous avons un vrai journaliste. Nous avons quelque peu de très bons journalistes dans la rédaction. Et aujourd'hui, où il y a plus de journalistes politiciens au lieu que de journalistes professionnels. Alors, les journalistes politiciens, ils sont dans un beau politique, ils sont dans l'agenda politique. Et quand vous get un éditorial semaine après semaine, qui est dans la presse écrite, ou soit quand vous get un programme, la façon qui est animée dans la presse indépendante, audiovisuelle, radio, mais vous pouvez trouver qu'ils jamais l'information là est indépendant. Et malgré ce dire qu'ils sont indépendants, parce qu'ils ont inclination tous les temps, c'est qui tout ce qui l'opposition dit. Moi, je ne suis pas venu là pour comment dire, cause pour le gouvernement ou pour l'opposition. Mais quand on guette bien l'actualité aujourd'hui, jamais vous trouvez la presse peut dire que le gouvernement fait tel bon travail. Le gouvernement peut faire bon travail dans la santé, ou soit le gouvernement il peut donner 15 000 roupies minimum wage pour tous les Mauriciens qui travaillent à plein temps. Ou pas pour trouver non rien de ça news là. Vijeram, qui facteur est capable de déterminer comment Maître Tna peut dire la couverture de l'info, d'un reportage ou d'une actualité? Quel est le facteur qui détermine? Vous connaissez, malheureusement, vous besoin de mettre les au cru. Vous connaissez aujourd'hui, il y a un psyche à l'intérieur dans la salle de rédaction qui dit bad news is good news. Pourquoi c'est ça qui détermine qui bandimoun amène pour la consommation des auditeurs, des lecteurs, etc. Mais une fois qu'on rentre dans cette logique-là, là, et ce qui veut dire good news is no news. Ce qui veut dire, ce qui maintenant, tu penses avec que le gouvernement peut faire, croissance peut faire développement, etc. Mais these are good news, so they are no news. Pas pour qu'on publier. Mais une fois on rentre dans ça ghetto-là, puis on sorti là dans ça. Et là, ou pas même besoin faire formation du monde qui faire. Ou besoin gagner du monde qui a un clavier et faire comment dire propagande lo bad news.
Alors, mais ça, il pose un gros problème et il arrive temps pour qu'il y ait des gens avec un esprit posé à la tête de bonne rédaction, assisé et regarder un petit peu qui manière amène sa balance. Là, parce qu'il commence à mettre à dire, le Mauricien moyen. Mais les sacs, oui, ça bad news là, parce qu'il n'a pas envie, comment dire, de gâter sur la zone, avec, qui s'en a pas le tout, qui s'en a, je ne sais pas, comment elle dit, on peut l'autre côté, etc. Il a envie, amène ce petit la vie, amène ses enfants, amène ses enfants pour la mer, etc. Pour arriver à un moment, pour une rupture totale, et là, quand nous trouvons la presse, il y a un problème parce qu'il ne s'est pas pris papier, augmenté. Pas dit ça, dit, il arrête le journal. Alors, il y a des trois types de sensations. Après, vous avez un keyboard agitateurs qui peuvent venir sur réseaux sociaux, peut amplifier ces bonnes affaires qui assez souvent fake news non vérifiables. Et me donne un exemple. Je peux suivre un débat de travaux parlementaires. Mais à 3 séances de l'Assemblée nationale, il y a des affaires absolument qui pas vraies qui sont sorties dans le Parlement de la part d'un monde de l'opposition. Mais il n'y a aucun monde dans la presse écrite qui dit ben non, vous connaissez ça monde là, pareil comme un monde dans le gouvernement, il n'a pas un droit en bête nous, mais ça monde là aussi, il n'a pas un droit en bête nous. Nous besoin questionner, mais il pas arrive jamais. Abdallah, ou partage les avis de nos deux autres invités. Pénard, c'est de good news. Je pourrais rejoindre Ravi et je rame aussi ce qui se finit. Effectivement, on connaît le traitement de l'information bien fait en toute objectivité. Il est très important. Par exemple, on finit Vijay, pas capable de dire dans l'opposition, il y a même une information qui n'est pas vérifiable, qui n'est pas fondée, et puis ça passe comme un coup l'épée dans des leux, pas tant de rien. Pas aucune sanction, aucune couverture médiatique Suivi, plutôt, ouais. aucun suivi, aucun follow-up médiatique. Donc, pareil, si, comment dire, même affaires qui passent au niveau du gouvernement, une semaine où tu as l'information, puis revenir, puis répéter, puis aller même. Donc, il y a une balance, il y a une justice par rapport à la couverture médiatique. Les vrais qui est dans sa perception-là, Maurice, qui... Non, le paysage médiatique à Maurice est divisé un peu partout, mais pas juste à Maurice, il est divisé en deux. Public funded media, après on a private funded media. Okay? Donc, il y a une perception à Maurice qui, quand les public funded media, comme ici à MBC, automatiquement les business défendent le gouvernement, quand les médias qui, dans le privé, automatiquement, les business défendent l'opposition. Mais ça, c'est une logique binaire qui ne pas qu'à rendre ça logique binaire là. Okay? Parce que, comme on mentionne un terme un peu plus tôt, une cause au pluralisme de l'information. Pluralisme de l'information, c'est très très important ça. C'est même qui fait un grand média à travers le monde. Et c'est même qui fait une démocratie évoluer considérablement par rapport à traitement de l'information. Parfois, nous prenons l'exemple, par rapport au monde du journalisme, nous prenons l'exemple de la France, qui est connue comme une presse d'opinion. La France connue comme une presse d'opinion. Qui fait parce que la France, vous trouvez, il y a un éventail des médias, qui reflète un peu la diversité de l'information, surtout par rapport à la politique, l'opinion politique. Malheureusement, à Maurice, nous trouvons que beaucoup de médias se tombent dans un piège politique. Donc, finalement, il vient de la guerre politique-média, qui n'est pas supposé le cas. Il n'est pas supposé comme ça. Okay? Donc, parfois aussi, vous trouvez que ça, la guerre politique entre médias, avec les médias politiques là, il débouche sur la guerre personnelle. Aussi, il arrive comme ça à Maurice. Mais ça, il n'est pas healthy pour les médias à Maurice, la presse, et en même temps, il n'est pas healthy aussi pour la société dans son ensemble. Okay? Parce que tout ça, il a l'impact du monde, il a l'impact la population. Donc, il est très important qu'il nous ait sa pluralisme de l'information. Quand vous êtes à l'opposition, le journalisme et la presse dans son ensemble, ils traitent l'opposition et le gouvernement d'un pied d'égal. Voilà, nous avons équilibre, Abdallah. Nous l'écoute
l'Independent Broadcasting Authority qui n'a pour dire concernant sa esprit d'équilibre là et que l'encadrement légal qui n'a qui pour veiller qui n'a ça l'équilibre là. Nous avons un code of conduct de broadcasting qui, section 3, news. Il dit clair là-dedans, broadcasting licenses shall report news truthfully, accurately and objectively. Ça veut dire qu'il n'y a pas une distorted news. Là qui nous bien sévère. Alors, IBA Act, il prévoit plusieurs sections dans la loi pour un licensee. Licensee, on veut dire radio privée, télévision privée et publique, je tout inclus là-dedans. IBA, il y a un monitoring 24/24. Nous avons une section monitoring qui monitore tout le broadcasting qui fait dans l'île Maurice. Quand une information peut passer, ou bien n'importe qui ça fait des broadcasts, pendant qu'il fait broadcast, ou bien avant les broadcasts, nous ne pas prendre aucune action. IBA, quand rentre en action, c'est après que l'information est passée. Là, nous guettons qui a une infraction, breach, qui finit faire si non. Alors, monitoring, section monitoring, les flags nous, les dit à nous, mais bon, bien guetter, si est-ce qui d'après IBA, nous prenons le code of conduct section 3 news, est-ce qu'il est accurate ou pas accurate depuis décembre 2021 quand IBA a amendé. Vous connaissez qu'il y a beaucoup de pression le IBA, surtout quand un expert, un gens qui dans télécommunication, dans communication, surtout dans la presse, je peux dire qu'IBA permet la loi pour bailler liberté d'expression. Mais en tous les cas, nous prenons depuis 2021, décembre jusqu'à aujourd'hui, comme on peut causer avant IBA amendé, c'était dans deux sections, 24 et 25, que tu peux prévoir seulement révocation et puis suspension. Mais nous, si nous avons la loi, l'ITILA, depuis 20 ans, qui radio créé, nous avons envie d'update. Et d'ailleurs, nous avons les autres pays, comment opérer les régulateurs, les autorités. Et nous trouvons qu'il y a certains régulateurs qui peuvent juste à des sections-là, et une section qui s'appelle Administrative Penalties. Mais nous dire qu'il doit amener ça aussi. Nous inclure section 29, nous amène Administrative Penalties. Mais nous faire ressortir ici, qui par rapport avec cet amendement que nous amené là, la valeur du jour, comme on peut causer, aucun licensee pas fin impose aucune administrative penalties, ni une sanction aussi pour suspension. Oui, il y a un bon nombre de licensees fin une directive pour faire une apologie. Ça lui montre la flexibilité qui a bien envers un licensee. Je peux dire au franc, côté section 12, tout le monde dit liberté d'expression. Il dit oui, enjoy ça, ok. Mais en bas, quand on lit, il plie bien. Il dit qui finit certaines limitations qui n'ont pas un droit cross et un jugement dans sa affaire-là. Qui va juge attire l'attention, qui n'est pas capable de prendre section 12, liberté d'expression, ou cause ce qu'ils ont envie, ou dire ce qu'ils ont envie, mais prenons précaution qui n'ont pas blessé sous procès. Après l'amendement qui nous fait en 2021, nous ne prenons aucune sanction de suspension. Il y a plusieurs directives qui nous prennent pour un licensee, surtout apologie, et y compris que certaines radios privées, je dis que IBA, les get figure, ils prennent action ou bien sanction, qui MBC, les passe, comment dire, pas trouve non. Non, c'est pas vrai. Hein? MBC aussi, il y a une directive pour apologie, et malgré que MBC, il y a un IBA qui peut imposer le lit, et en plus, il y a un MBC Act aussi. Il ne faudrait pas l'oublier. Mais nous ne pas hésiter pour rappeler l'autre à MBC. Et nous faire ressortir que, comme l'île Maurice, nous avons une population multiraciale, nous avons toute population qui nous vivent comme la famille, avec chacun sur nous fait des valises, chacun une portage sur gâteau, il n'y a pas de communauté, pareil comment il vient, mais il ne faudrait pas nous permettre des news qui viennent, qui débalance sa tissu social fragile, sa beauté qui nous est dans là. Alors, IBA a une grande responsabilité et pour guetter qui nous paye dans ce problème dans nos pays. Mon staff, surtout, l'autorité, nos directeurs, tout le monde qui travaille là, fait un devoir qui ça pas arriver et que si arrivé, là, nous pas pour hésiter, même si une émission en cause, nous pouvons faire avec lui. Parce qu'il nous pas pour permettre ça. Nous pas pour envie n'importe qui l'information, de venir, de brise sociale qui nous est dans sa tranquillité qui nous est dans là. Vijay Ram, nous finissons écouter le chairman de l'IBA.
dans la pratique, comment capable faire respecter un équilibre dans les médias? Regarde ça. Moi, quoi, le monsieur là, monsieur Rajkumar Singh, il explique Oui. un petit peu rôle IBA comme un régulateur dans broadcasting. Mais, connais, c'est un quoi plus grand épingle qu'il y a dans ce problème de la presse, de la liberté de la presse. Vous connaissez, il y a beaucoup de monde quoi aussi, comment dire, regulate printing press, la presse écrite, etc. Comment dire, Bayonne freedom of expression. Au contraire, on est mettre maintenant qui va pour support moi, on est pour tout droit, bizarre et non aussi un devoir. C'est-à-dire que quand on peut protéger certaines, comment dire, pratiques, il y a aussi les autres du monde, qui peuvent subir droit les autres, qui ont besoin de protéger. Alors moi, je pensais, pour ça élément to bring back some health within the journalistic body, pour bien une forme de press complaints commission, bien une place que le public, sa consommateur d'informations là, les bien capable de taper la porte qui pour dire regarde ça, mais je ne peux pas croire qu'on peut vendre une vraie information à moi. Tant que pas arrive ça, pas pour un balance. vrai équilibre. Oui, pas pour un équilibre, parce que dis là pourquoi, vous connaissez, moi, je capable, vous connaissez, il y a un grand développement avec nous, petits machins qui tout le monde est dans ce là. Right? Comment un petit affaire sorti dans la presse online ou bien qu'ils affaires, les répandent dans une vitesse éclair, right? Électricité. Mais il y a une affaire qui ban sociologue appelle the post-truth era. Right? Tout le monde dans l'Europe de l'Ouest, dans l'Amérique, etc., tout le monde peut subir les conséquences. Mais qui y était ça? Les affaires qu'un monde prend, les croissants en termes d'information, les fait tellement fantaisistes qu'il y attire l'émotion du monde. Mais s'il y a toute l'émotion, la pitié et surtout la haine. Right? La peur, la haine, etc. Mais by the time qu'ils ouvrent après 2-3 jours, ils rétablissent ça. Mais ça, Le mal est fait. l'émotion-là, il finit fan Oui. dans du monde, mais il n'est pas bon pour la société, ça. Oui. Alors, donc, besoin énorme une instance régulateur pour capable de ça bonnes affaires-là au cours qui se peut arriver. Maître Rotna, brièvement, le chairman Finjeli n'est pas capable de dire la section 12 de la Constitution en lui-même. Oui. Il y a aussi les autres affaires qu'il a considérées Oui, oui. Et- quand nous cause la liberté d'expression. Oui. Vous connaissez tout les rights qui est dans le chapitre 2 de notre Constitution. C'est pas un absolute right, comme on nous dit dans le terme légal, c'est un qualified rights. Qualified rights, ce qui veut dire, section 12 dit que dans la liberté d'expression. Oui. On dit ce qui ont envie. Mais, subsection 2 de cette section-là, c'est-à-dire qualified, il dit ou capable de dire tout quelque chose qui ont envie, mais ce qui veut dire, les besoins dans les paramètres légaux. Right? Ou pas capable commencer à écrire quelque chose qui blesse le sentiment du monde, ou peut attaquer le caractère du monde, caractère assassination, ou peut insulter du monde, ou peut écrire quelque chose qui n'est pas vrai de quelqu'un, right? À cause de ça, il y a la loi diffamation. Right? Mais seulement le problème avec diffamation, qui était la loi diffamation, quand la presse finit TNI ou l'image complètement, by the time qui la cour donne un jugement, mais il est trop tard. Parce que gauche à droite, aux images, il finit TNI, tout le monde dans l'endroit, tout avec un regard qui est hostile. Et là, même si on gagne ou case dans la Cour suprême, mais quand on get un quantum of damages qui est là pour diffamation dans nos pays, il y a de la honte. Right? Et moi, je pensais que le judiciaire vient avec des guidelines, c'est-à-dire qui, quand il y a un cas de diffamation qui est vraiment outrageous, comme on le dit en anglais, la Cour a certains barèmes pour dire que ce monde-là, ce sentiment est tellement blessé, sa moralité est tellement affectée,
qui li besoin gagne un certain quantum of damages, pas s'équiper awards ou disons, et non, ben journaliste qui malhonnête, éventuellement, qui vous pour faire, vous pour dire, vous peux apologize, right? Parce que apologie, c'est une défense, et quand vous apologize aussi, vous trouvez apologie là, dans un petit coin, dans page au milieu, pas comment ça headline qu'ils ont mettait quand l'événement est encore chaud. Et tout ça là, c'est une affaire qui pas bien arriver ça normalement dans un pays démocratique. Mais parfois, c'est dans la malhonnêteté et aussi quand on get une attaque surtout une personnalité politique. Parfois, il y a une perception qui démontrait, qui les motivait communalement. Right? Quand on get une rédaction qui est éditoriale, la façon qu'ils ont écrit, parce que comment on dit, oh, dis-moi, n'est plus couillon. Vous oubliez qu'ils n'ont pas pu faire éditorial dans les années 70, dans les années early 80s. Vous avez pu faire éditorial dans les années 20-23. Et un journaliste, tellement vous avez écrit les mêmes affaires depuis 20 années. Right? Vous pourrez remarquer que phraséologie que vous avez servi, l'expression qu'ils ont servi, tous les temps, les pareil. Vous connaissez, moi, j'ai une expérience personnelle quand je suis dans le Parlement. Moi, je suis député, depuis, à partir de député whip, depuis 2014 pour 2019. Mais quand une session Parlement finit mardi, mercredi, quand on a le journal, vous trouvez une affaire rapportée qui vraiment pas refléter la réalité, ce qui s'est passé. Vous pourrez remarquer que personne jamais n'est pas pour cause de provocation qui va député l'opposition faire. Mon papa dit juste pendant le règne de ce gouvernement-là, mon papa dit dans le règne tout gouvernement. Jimmy n'est pas un gouvernement travailliste. Mais la presse là, il pas pour trouver sa provocation de l'opposition dans le Parlement, il pour trouver juste la réaction du député gouvernement ou du ministre au gouvernement. Par exemple, là, depuis un bon bout de temps, n'écoutant dire le speaker de l'Assemblée, il aime, comment dire, le titre plus diabolique qui n'a pas existé dans la politique de l'île Maurice. Alors, maintenant, au sujet de la politique, nous pour inviter, et les invités écoutent deux présidents l'association socio-culturelle parce que souvent, il a sa point de vue là dans la presse qui dit que quand le Premier ministre a invité dans une célébration de une association socio-culturelle, il fait un commentaire à caractère politique. Nous écoutons ça de présidents de une association socio-culturelle là, après nous reprend le débat. Moi, nous tous connaissons, pendant des années, Mauritius Sanathan Dharma Temple Federation, tous les temps, fin invite le Premier ministre pour la fête de Diwali et quand nous célébrons au niveau national. Right? L'INPM nous invite à l'occasion pour passer ce message à la nation Arc-en-Ciel. Et nous faisons Diwali le 7 novembre à Petit-Rafré. Je suis là-bas, je trouve l'une bien causée, l'une bien passe ce message, les fins cause le Ramayan, les fins cause la victoire de Ram sur le bien, sur le mal, et qu'en même temps, les bons de tout connaître, il y a une confusion qui nous, habitants de Petit-Rafré, Goodlands, Calodine, Cap-Maléré, nous avons une confusion dans la tête. Et ça jour-là, nous avons félicité PM qui est venu clarifier ce doute-là dans le public de la tête. Pour moi, je trouve qu'il ne pas faire aucun meeting, il est venu clarifier un doute que tout le monde est bien applaudi, il est content, il a apprécié, m'expliquer qui a fait, qui a apprécié, qui doute qui tient là. De Anslaré, la mère Anslaré, que chaque année, nous allons faire Visarjan pendant Ganesh Chaturthi. Et nous aussi faire Gangasnan dans la plage de Anslaré. Il y a un développement là-bas, dans un hôtel, mais PM il promet au public, surtout, qui, quand l'hôtel là finit rangé, nous pouvons faire nous Visarjan pareil, et nous pouvons faire nous Gangasnan pareil.
clarifier un doute dans la tête de tous les habitants là-bas qui surtout fin apprécier, fin content, on applaudit le PM, mais pour moi personnellement, je ne pas trouve qu'il vient faire meeting. Bon, vous pouvez dire que c'est une pratique depuis plusieurs années déjà, qui une célébration au niveau national, qui la communauté célébrait, on va dire le Gudi Padwa, le Nouvel An Marathi, le Maharashtra, etc., Shivaji Maharaj Day, et également le Ganesh Chaturthi. Nous, la communauté, ça fait nous un plaisir pour inviter le Premier ministre parmi nous pour venir honorer nos programmes au niveau national. Donc, nous invitons également pour prendre la parole, adresse un message à la communauté. Et il ne faut pas oublier que nous, les socioculturels, nous redevables au gouvernement pour les religious grant et tout pas les autres aides financières qu'il donne à la communauté. Et surtout, les mettre sur pied un National Task Force Committee pour l'occasion de Ganesh Chaturthi. Que la communauté, comme on connaît, c'est le social. Donc, pour faire le social aujourd'hui, si vous payez la finance, ce n'est pas facile. Donc, nous, comme responsables de socioculturel, c'est nous trouver pas de moyens pour nous capables de continuer à promouvoir la langue, la culture et la religion marathi. Donc, le gouvernement peut aider nous et ça fait nous un plaisir pour qu'il nous invite le Premier ministre parmi nous pour venir assister à nos programmes culturels comme chief guest. Et bien sûr, moi, comme président d'une société culturelle, je prends la parole d'après le protocole avant qu'il prenne la parole. Et on a une requête qui m'a fait officiellement en public, sur le micro, sur le podium, qui me demande pour le bien-être de la communauté. Et je pensais en retour, le Premier ministre également, s'il est capable de satisfaire nos demandes, de pouvoir dire publiquement. Et également, je pensais, il est normal qu'il inspire l'actualité du jour, l'actualité qui va passer dans le pays, à travers le monde. C'est ça qu'il exprime. Je ne trouve aucune raison qu'il peut dire que c'est un meeting. Non, ce n'est pas un meeting, c'est une tradition de la communauté pour inviter le Premier ministre. Ça passe pour ce gouvernement-là, tout un gouvernement qui était avant et tout un gouvernement qui était. C'est une pratique courante de la communauté marathi. Abdallah Goulamali invite le Premier ministre dans une célébration nationale. Ou trouve ça, comment certains qualifié de meeting politique? Bon, invite le Premier ministre dans une célébration nationale, différentes cultures, différentes communautés. Il n'est pas problématique, ça. Si aujourd'hui, il a dit faire une problématique, c'est une petite chose qui besoin de questionner. Qui fait parce que c'est une pratique qui existe un peu tout le temps, depuis l'indépendance jusqu'à présent. Tout gouvernement qui vient, tout premier ministre qui vient, je être invité par les différentes communautés lors de différentes célébrations culturelles. Donc, et ça fait partie un peu de la culture mauricienne que je t'invite le Premier ministre ou le président ou un membre du gouvernement, ok, et parfois l'opposition aussi me trouvait, pour adresser quelques mots. Donc, pour équater ça avec qui le Premier ministre vient faire politique, là, une plateforme religieuse, je ne pas trouve ça, pas d'accord avec ça. Et je ne pas trouve ça qui est plausible, parce que demain, man qui peut critiquer aujourd'hui, demain, si même au sein du gouvernement, ok, je même je peux continuer avec sa pratique-là. Ok, je peux continuer avec sa pratique-là, comment tu étais dans le passé. Donc, ça, c'est pure démagogie. Pour moi, les pure démagogie, il y a quelque chose qui est insensé, qui n'a aucun fondement. Okay? Là-dedans, on aura un débat qui est peu intellectuel, un débat qui est très dépourvu de sens critique, etc. Mais nous avons fait un petit peu revenir à un point, là, quand un camarade type causé, par rapport au journalisme même. Vous voyez, un point très important, c'est que tout en me faire ressortir ça, qu'un journaliste, ne peut pas dire qu'il se travaille ça, ne peut pas dire qu'il se job sur employment, ok? Tout en nous dit que le journaliste, the journalist has a duty, nous cause le terme de duty, qui fait nous dire qu'il duty, duty to inform, duty to educate, qui fait parce que quand nous cause duty, il y a ça élément moral
au-delà de ce travail, de cette profession. Il y a un élément moral. Donc, cet élément moral-là est très important dans la responsabilité sociale. Donc, on explique la liberté d'expression, qui nous capable de dire, qui nous pas capable de dire. Bien sûr, un journaliste, il besoin écrire en toute objectivité, rapporte la vérité, reporting the truth, très important, mais en même temps, en prenant en considération qu'il y a une responsabilité sociale. D'accord? Face à la société. Bon, pas capable, un élément, un événement, la vérité, me rapporte cet événement-là, me donne ça un gros coverage, comme me connaît conséquences de cet événement-là, il peut incendier le pays. Il peut créer plus de conflits. Il peut créer une bagarre raciale, par exemple. Donc, pas capable de casser le fait que c'est la liberté d'expression où on peut report the truth pour report l'événement, un exemple. Donc, par rapport à ça, il est très important que le journaliste il connaît qu'il a une responsabilité individuelle, morale, et aussi une responsabilité envers le public, c'est-à-dire une responsabilité sociale. Très important, quand because IBA, pour ne pas réussir à intervenir le chairman IBA qui causait, quand nous régulons, nous disons nous régulate the press, les médias, tout ça. Ce n'est pas une sanction, ça. Regulation, quoi amener? Qui fait woman regulation? Woman regulation dans la liberté d'expression, la liberté de la presse, par rapport à la responsabilité sociale. Donc, pour qui fait mettre un cadre, pour qui le journalisme, la presse, les médias, capable fonctionnent comme un bizarre dans une healthy democracy. Justement, en parlant de cadre, nous pour revenir l'entretien avec Christina Chanmitou, les fins aussi cause de la mise sur pied d'un press council ou bien press commission. Nous écoutons, après nous faire un commentaire ce qu'il vient à dire. Fini dans beaucoup de débats là, et que dans un rapport Robertson qui soumettait une dizaine d'années de cela, qui tient un draft report, que de dire, il y a plusieurs réformes qui ont fait, il y a une loi, l'accès à l'information, il y a tout un arsenal, un mécanisme qui ont mis en place pour faire ça devenir une réalité. Ou bien il y a une réforme de toute la loi qui concerne les médias ou le traitement de l'information qui date depuis l'époque coloniale, concernant par exemple diffamation, sédition, outrage à la cour, etc. Et il y a aussi l'idée qu'il y a une instance de régulation. Mais mieux que ça, c'est co-régulation. C'est-à-dire co-régulation que tu es dans l'État, où il y a des professionnels des médias, mais aussi des représentants des publics, c'est-à-dire des associations citoyennes, des académiques, des intellectuels, des leaders d'opinion, donc, mais aussi une transparence dans le fonctionnement. Bien sûr, tout ces trois affaires-là, il n'est pas simple, et que ce rapport-là, ce qui est important, c'est qu'il n'est pas juste N, il n'est pas juste accès à l'information, il n'est pas juste régulation, il n'est pas juste réforme des lois, mais tous les trois, l'ensemble est important. Qui fait, parce que ça permet, surtout qu'il est dans un pays moderne, Maurice est un pays moderne, mais nous pas nécessairement une structure assez moderne pour fonctionner. En tout cas, nous pas avoir un mécanisme moderne nécessairement pour nous capables d'améliorer notre traitement de l'information. Qui fait parce que l'information est importante dans une démocratie. Les mondes peuvent être complexes, les gens ont besoin de comprendre et ont besoin d'une nuance. La mise sur pied d'un press council avec une co-régulation, État professionnel des médias, académiques, société civile. Vijayram, comme est une telle institution, qu'il est capable d'amener pour les médias? Connais, théoriquement, tout ça, ces affaires-là, c'est bon même pour tendre ça. Laisse-moi donner un exemple, un titre qui sort aussi tous les jours en grand format, etc., qui est un code de déontologie. Right? L'autre jour, à la une, à moitié mauricienne, entièrement limogé. Mais c'est un titre malade, ça. C'est un titre qui manière un journal capable de mettre un titre comme ça. Mais code de déontologie, il est bon, mais il fallait mettre en pratique. Right? Code d'éthique, nous avons un press council, mais il n'est pas marché. Bizarre qu'il y a des gens de bonne volonté qui ont envie, empêche que sa qualité de titre là vienne le front page d'un journal.
Right? Madame, là, c'est pas la moitié mauricienne, c'est pas c'est ministre en anglais. OK, tout ça là, moi, je ne suis pas d'accord avec l'opinion politique, mais un titre comme ça, il paraît antinational, il paraît anti-femme, il paraît, comment dire, une affaire qui est pathologique là-dedans. Je ne peux pas trop comprendre ce titre-là, moi, mais il choque moi. Alors, est-ce qu'il nous besoin, comment me dire, moi, je pense, nous besoin d'une structure que les consommateurs des informations capables de taper la porte pour dire ben, l'information qui peut vendre en moi, right, n'est pas faire du bien à la population. Après, in between, là-dedans, c'est un petit peu de code d'éthique, un peu de good governance, un petit peu de choses, un petit peu de formation, un petit peu d'échange, etc. Tout ça, est bien bon. Mais besoin un cadre régulateur avec un petit peu les dents, capable de dire, ben non, on connaît, on peut faire une erreur ici, non, ben, on peut bien corriger ça, sinon nous vous prenons sanction. Moi, il y a important d'un pays moderne et pour la profession lui-même. Maître Tna, si une institution, comment Jairam peut dire, est-ce qu'il peut aussi aider à diminuer les fake news, par exemple? Moi, pas pensé. Et moi, pas trop d'accord avec pas trop beaucoup la loi en ce qui concerne la profession de journalisme. Parce qu'en fait, si vous regardez bien l'histoire du journal, la profession de journaliste, c'est une profession noble qui est là. Moi, encore quoi qui est là, un très bon journaliste à Maurice, malgré que mon dit là, il y a aussi les journalistes politiciens, mais moi aussi, encore quoi qui est un très bon journaliste dans Maurice, et il n'est pas nécessaire pour passer la loi, il n'est pas nécessaire pour une press council. D'ailleurs, nous avons un media trust, c'est un co-régulateur. Et le trust est un représentant ministère des Finances, et un représentant encore les autres ministères, plus un rédacteur en chef, at least un des rédacteurs en chef, un représentant journal. Et aussi, si un représentant tous les médias, mais il n'y a pas de travail. Je dis quand on regarde le fonctionnement de cette institution qui appelle Media Trust, qui fut mise sur pied à partir de 1994, Media Trust Act, il y a un éléphant blanc. Parce qu'ils ont même trouvé que Media Trust il prend action contre des informations qui sont dans l'urban journal, contre les exagérations qui sont dans l'urban journal, qui écrit ou parler, et pas fin et même aucun improvement. Moi, je pense que les journalistes ont une bonne volonté dans eux-mêmes pour démontrer que voilà, nous sommes des gens qui travaillent dans une profession noble et nous sommes capables de faire travail là sans la démagogie. Parce que aujourd'hui, quand on était la presse, comment elle était, il y a une cartélisation des démagogues, right? Et rapport de banquiteuses inexactitudes. Et ça finit plus aggravé par les réseaux sociaux, par des gens qui ne comprennent pas qui veut dire news, comment se passe pour les journalistes, comment écrire banquiteuses, et parfois même insulter les gens. Et les gens même peuvent cacher des fake profile pour diffamer les gens. Et même si on a CCID ou soit le Cybercrime Unit ou donne une déclaration, non, il n'est pas arrivé. Difficile retracer. Et moi, pas moi, personnellement, au nom de la démocratie, au nom d'un pays de droit et l'histoire qui nous finit dans le pays, moi, je pensais la loi ou soit régulation, pas besoin, non, parce que journalistes et le média, c'est un des moyens avec qui on éduque la population de l'événement qui passait dans le pays, qu'il est politique, qu'il est social, qu'il est économique, qu'il est au niveau sport, art, culture. Et moi, je ne suis pas d'accord pour la loi ou soit régulation, quoi que ce soit. Abdallah Moulessou, le dernier commentaire de l'émission. Avec tellement de plateformes de diffusion de bonnes informations, la population gagne sa bonne info là de tout part. Comment vous pensez dans le traitement de l'info
bien faire pour amener ça équilibre là et qui peut na fake news, qui peut na ban cas de diffamation par exemple. Moi les sous faire ban Euh, commentaire là. Bon, l'équilibre dans le traitement de l'information est très important. Pour la démocratie, il est très important. Ok? Pour rétablir euh, euh, le droit à l'information et l'essence même de la communication. Il est très important. Maintenant, vous connaissez, vous êtes capable, comme Ravi vient de dire, vous êtes capable de venir avec beaucoup d'instances, etc., pour essayer d'amener ça à l'équilibre. Là. Mais au final, c'est la responsabilité du journaliste. OK? Face à lui-même, face à sa profession. Donc, le journaliste, il a une responsabilité morale, il a une responsabilité individuelle, et me finis dire un peu plus tôt, il y a une responsabilité aussi civile, social responsibility, très important. Donc, pour moi, je pense qu'à la fin du jour, chaque journaliste, chaque maison de presse, vous avez une responsabilité dans le traitement de l'information. Malheureusement, aujourd'hui, une petite chose qui nous trouvait, qui nous vient commun à Maurice, c'est selective reporting. Selective reporting, ça veut dire, beaucoup de journalistes pour dire, beaucoup de maisons de presse disent, nous pouvons report, nous faisons coverage, c'est la vérité. Mais pas ça. Quand on peut, vous connaissez, quand on peut reporting on the truth, ok? On peut rapporter la vérité, mais c'est mal ou sélective là-dedans. Pas toute la vérité, mais la vérité Une en partie. Donc, ça pas fait, pas en ligne avec l'essence même du journalisme. Donc, à la base, ça c'est quelque chose qui, c'est un mal pour le journalisme, pour l'esprit même du journalisme, et aussi pour la démocratie dans son ensemble. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui nous porte attention. Et je retourne aussi sur le point du Press Council. Okay? Press Council que vous mentionné un peu plus tôt. Press Council, c'est quelque chose qui, vous connaissez, il n'est pas nouveau, ça, un Press Council. Maurice, c'est pas un Press Council. Au fait, Media Press, c'est pas un Press Council. D'accord? Media Press, c'est pas un Press Council. Un Press Council, nous avons beaucoup de pays à travers le monde. Pour l'exemple de l'Europe même, les 27 pays de l'Union européenne, 18 pays déjà ont un Press Council. L'Allemagne a un Press Council, l'Angleterre a un Press Council, la France, etc. C'est quoi un Press Council? Comment on dit un Bar Council, qui regroupe tous les avocats de la profession légale, comment on dit un Medical Council, qui regroupe tous les médecins de la profession médicale, etc. Donc, c'est quoi un Press Council? Il regroupe un peu tous les professionnels, practitioners of the media, the press, journalism, etc. Donc, qui fait l'important d'un Press Council? Au fait, un Press Council en français, nous disons, c'est un conseil de déontologie journalistique, ok? Un conseil de presse. Qui fait important ça? Qui est l'objectif d'un Press Council? C'est pas pour venir mettre la loi, c'est pas pour venir empêcher, pour venir bâillonner la liberté d'expression, c'est pour venir coupe le droit du journalisme. Au contraire, l'IVIN donne le journaliste ou les médias ou les maisons de presse plus de noblesse dans cette profession, plus de droits et aussi faire en sorte qu'ils respectent ce droit. Mais en même temps aussi, l'objectif du Press Council, c'est veiller que la déontologie journalistique est respectée. Par exemple, je vais dire un peu plus tôt, vous pas capable d'un titre qui n'est pas correct dans un journal, un coverage qui n'est pas correct, et puis ça passe comme ça même, il n'y a aucune accountability pour ça. Vous pouvez comprendre? Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'il y ait un Press Council. Maintenant, le débat. Le Press Council toujours fait débat, ça. Dans la presse même, parmi les acteurs de la presse, toujours divisé, un parti qui est d'accord, un parti pas d'accord, surtout parce que par rapport à l'élément très important, c'est le source de financement du Press Council. Il y a deux sources de financement du Press Council, soit il par l'État, soit il par un adhérent du Press Council. Donc, moi, écoute, Christina Charmitu causait une cause co-régulation, etc., qui me trouve ça, il make sense. Co-régulation, code, ou l'État, ou le privé aussi, et tout ensemble. Professionnels des médias. Et les professionnels des médias dans son ensemble, tout une seule plateforme, je viens avec un Press Council. Donc, ça pour garantir le droit du journaliste, ça pour garantir aussi
noblesse de sa profession-là, et en même temps aussi veille qu'il n'y ait aucune dérive par rapport au monde du journalisme. C'est très important. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission-là, Média, le traitement de l'info. Merci à nos 3 invités. Merci à David Boudna, à Jalila Assenali, toute l'équipe ce soir sous la houlette de Rajendra Moulia. Mais surtout, merci à tout Bandimoun qui fait suivre nous. À bientôt pour l'autre numéro de Focus les vendredis soirs. Bonne soirée.